y'a piqué tout le monde, c'est Savi, j'espère que vous êtes tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Bon, j'avais pas trop d'idées de vidéos à faire, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo simple mais efficace, une vidéo anecdote. Je vais vous raconter 4 anecdotes et vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, je sais que ce genre de vidéo, il y en a pas mal sur YouTube, mais vu les trucs de ouf qui m'arrivent, ça vaut le coup de vous les raconter. Donc je vais vous raconter 4 anecdotes. La première anecdote, c'est que j'ai failli mourir 3 fois au ski. La deuxième, c'est que j'ai cru tuer quelqu'un avec mon bus. Oui, il y a un petit thème de la mort pour la première vidéo. Et pour les deux derrière, ça va être un truc un peu plus soft. J'ai niqué une barrière avec mon nez et j'ai fait une vidéo avec Lucas Studio. Donc voilà, on est parti pour les anecdotes. Let's go! Bon, allez, je suis installé, on va pouvoir partir pour la première anecdote, les 3 fois où j'ai failli mourir au ski. Et avant de vous raconter ces anecdotes, il faut que je vous explique quel niveau j'ai au ski. J'ai un très bon niveau. Ça doit faire mal. Voire un excellent niveau. Je suis un professionnel du ski. Non, sans blague, j'ai un niveau assez basique, mais je suis tellement maigre et con que j'arrive à faire ce que font des bons skieurs. Pour vous donner une idée, à Méribel, il y a la piste noire la plus difficile du monde, et j'arrive à la faire. Bon, les premières fois, la piste noire m'a vaincu, mais bon, aussi, j'ai été attaqué dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Tu vois, la neige m'arrivait ici, c'est une vraie galère, mais j'arrive quand même à la faire. Et bon, maintenant que je vous ai expliqué ça, il est temps de vous raconter les 3 anecdotes. Bon, la première fois où j'ai failli mourir, c'était la première journée où je suis parti aux 3 vallées. J'étais avec le frérot Ludo, Brice et un pote à moi qui s'appelle Julien. Bon, la première journée, j'étais vraiment en mode euphorique, parce que c'était la première fois où je skiais dans des grands domaines. Car oui, la plupart du temps, on allait à la Brest. Donc c'est un domaine qui est sympa, mais pas terrible niveau hauteur. Et donc j'étais là en mode kiff de ouf, je descends une pente à fond de balle, et puis là, en fait, la piste se divisait en deux comme ça. Sauf que moi, j'ai pas cramé, j'ai continué tout droit. Je suis tombé dans un trou, il y avait un rocher d'un côté, un rocher de l'autre. Moi, j'étais mort, les skis en l'air comme ça. Vraiment, je suis tombé, j'aurais été tombé un côté ou de l'autre, j'étais foutu. Et ce qui est drôle dans cette anecdote, c'est qu'il y avait un mec, un mono de ski, tu sais, qui m'a vu tracer comme ça, en mode tout droit, qui m'a vu faire le plongeon d'abord. Il a regardé comme ça, c'est bon, j'étais vivant, et puis il a regardé ses élèves, il a fait, vous voyez ça? Il faut pas le faire. Là, il y a mon frérot Ludo qui arrive, il commence à rigoler, puis là, il se dit, bah merde, il y a quoi en dessous? Là, il regarde. Il me voit les skis à l'air en mode éclaté, et puis il me dit putain, vraiment, c'est le Savi tout craché. Il y avait 2 ravins, le mec est tombé sur le seul endroit pour un homme, voilà, où il n'y a pas de risque de mort, j'étais là, moi, au plein milieu de ces trucs-là. Donc voilà pour la première fois où j'ai failli mourir. C'est une fois qui est assez gentille. La deuxième fois où j'ai failli mourir au ski, c'était aussi cette semaine-là. Avec le frérot Brice, on décide de faire une course sur une piste noire. Donc là, on arrive à fond de balle. Ah, je vois le frérot Brice, il commence à me distancer ce bâtard. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je décide d'aller tout droit dans les bosses. Donc tac 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 tac. Ah, je suis tellement léger que voilà, hein, je commence à le rattraper. Et là, on arrive pas au niveau du point d'arrivée où on s'était fixé. Sauf que la pente remontait un tout petit peu. Et là, tellement on allait vite, on s'est écrasé sur la pente. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui étaient là. Voilà. Le frérot Brice, il a fauché quelqu'un. La personne tellement Brice il a vite, le mec il a fait un salto. Ouais, je vous jure. Et moi je suis arrivé dans le seul endroit où il y avait personne. Il y avait un tout petit trou. D'un côté il y avait le frérot Juju, et puis de l'autre côté il y avait le monde où Brice il a fait un strack. Et puis moi je suis passé là. Et là où je suis très bon, c'est que au lieu d'aller voir mon pote Brice en disant ouais, ça va, t'es pas blessé, non, j'ai déchaussé, j'étais touché à un poteau pour pouvoir terminer la course et que j'ai gagné. Hein, et le frérot Brice, il a terminé la course 4 ans après. Donc voilà pour la deuxième fois, celle-là elle est assez impressionnante vu les vidéos. Donc maintenant on va parler de la troisième fois où j'ai failli mourir. D'ailleurs on en a fait une vidéo vlog de tout ce qui s'était passé là-bas. Donc peut-être que quelques-uns sont au courant, mais vu que la vidéo a fait que 7 vues, ça m'étonnera. Et donc cette fois-ci je suis parti avec le frérot Atlas, et ce qui est drôle dans cette anecdote c'est les et si. Donc on est là la première journée, on fait quelques pistes noires, on trouve une piste noire qui est sympa à faire, donc on décide d'aller la refaire. Donc on descend la piste tranquillou, et là on se trompe de chemin. Au lieu de tourner à gauche pour prendre un télésiège, on continue. Donc on voit un téléski, donc on décide de remonter avec le téléski. Atlas il part devant, je pars derrière lui, donc là c'est tranquille, sauf que Atlas se casse la gueule. Donc moi je continue, et puis là je vois que le téléski dure vraiment longtemps, donc je décide de lâcher pour pouvoir rejoindre Atlas pour qu'on descende de la pente et qu'on le refasse. Et donc je descends la pente, sauf que là l'un de mes skis m'a dit va te faire foutre sa vie, il est parti, je suis parti en couille.
J'ai fait un saut, parce qu'il y avait un genre de talus, donc j'ai fait un saut. Je suis arrivé, j'ai fait un roulé-boulé, j'ai tapé un rocher, ici, j'ai tapé un autre rocher. Là, je continue à faire des roulés-roulés, et je suis resté mort sur le... voilà, je suis là en mode mort. Atlas, il commence à remonter, ouais, je me relève pas, quoi. Et je me suis niqué, là, j'avais un putain d'hématome ici. Et là, tellement je me suis fait mal, c'est un muscle qui a été touché, et carrément, dès que je bougeais mes épaules, etc., j'avais mal. Et réellement, cette fois-ci, je me suis dit, putain, j'aurais tapé ici, j'aurais pu laisser pour vous raconter, tellement le choc a été violent. Et depuis, je me suis dit, putain, je vais m'acheter un casque, parce que là, vraiment, cette fois-ci, j'ai vraiment failli crever, quoi. Et donc voilà, pour être pro, j'ai failli crever au ski. On est parti pour l'anecdote 2. Donc, on est parti pour l'anecdote 2. L'info où j'ai cru avoir tué quelqu'un avec mon bus. Mais avant de vous raconter cette anecdote, il faut un peu se remettre dans le contexte. Ça faisait pas très longtemps que j'avais eu mon permis et ça faisait moins d'un mois que j'avais commencé à travailler. Donc ça dit, niveau, j'étais pas encore un bon chauffeur de bus. De plus, j'arrivais pas encore à comprendre ce que voulaient les gens. Sachant que maintenant, quand j'arrive à un arrêt, je sais si la personne va monter dans mon bus ou non. De plus, malheureusement, pour moi, j'avais eu un accident avec un collègue avant cet événement. Donc niveau confiance en moi, j'étais pas ouf. Et donc, on arrive le jour J. J'arrive avec mon bus à Val-de-Fontenay et j'étais limité à cette gare-là, sachant que normalement le bus devait continuer plus loin. Donc je descends les passagers pour prendre les passagers de l'autre côté. Donc voilà, je descends les passagers tranquillou, je commence à partir avec mon bus, et là il y a un RER qui arrive, donc il y a des gens qui commencent à arriver, et la meuf en question qui arrive, qui du coup l'a poursuivi quoi, voit mon bus partir, donc elle se dit putain merde je vais louper mon bus, donc elle commence à courir vers mon bus. Et donc j'arrive pour faire mon demi-tour, et pour vous expliquer, avec le bus, là où j'arrive, ça fait ça, et puis après ça. Donc il y a vraiment un virage. Et donc, avec l'arrière du bus, il faut vraiment faire pivoter l'arrière, etc., etc. Donc l'arrière se décale comme ça, de ouf. Et la meuf qui court là après mon bus, elle sait pas que je vais décaler, etc. Donc elle arrive, elle voulait taper à la vitre, et pile au moment où elle va taper à la vitre, mon bus dit bye bye. C'est rigolo, mais... Donc, elle a perdu équilibre. Sa main a touché la vitre, mais malheureusement il n'y a pas que sa main qui a touché la vitre, il y a aussi sa tête. Ça j'ai vu dans le métro, donc je suis là, je vois la scène, oh putain, et la meuf elle tombe. Donc je fous moi je descends mon bus, madame ça va, madame, bon j'ai appelé les pompiers, elle me dit non ça va. Elle commence à se relever, pam, elle retombe KO. KO. Moi je la vois retomber, je fais... Donc voilà, je l'appelle, je suis madame. La meuf elle me répond plus, donc j'appelle les pompiers, etc. Je fais putain, j'ai tué quelqu'un quoi, j'ai tué quelqu'un au bout d'un mois, sachant que quelques jours avant j'avais eu un accident, j'étais en panique totale. Donc évidemment la meuf a survécu, elle a juste eu un bon traumatisme. Et donc voilà, j'ai cru vraiment avoir tué quelqu'un. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Car bon après tout ça, etc. Voilà, je repars avec mon bus, hein, je suis là, on va jouer. Donc je commence à partir, il y a un autre bus qui me double, et on arrive à un arrêt, et puis à ce moment-là, mon collègue m'a une double pour choper les gens plus loin. Et donc là, il y a un mec, il rentre dans mon bus, il commence à m'engueuler en disant « Ouais, c'est n'importe quoi, en plus c'est période Covid, votre collègue là, il est là, il double, là, on est rempli, etc. » Sauf que moi, j'étais encore dans mon traumatisme là juste avant, et j'étais en mode, quand la personne m'a dit ça, j'étais dans mon domaine où soit je commence à pleurer, soit je pétais les plombs. Et j'ai pété les plombs sur le mec. Le mec, il a rien demandé à personne, je l'ai insulté de ouf. Putain de sa mère, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles, espèce d'enculé de tes morts là, hein? Oui, le mec il me double, mais c'est pas ma faute, j'y suis pour quelque chose moi, j'y suis pour rien. Donc arrête de me saouler, si tu continues à me saouler, je me lève, je te casse la gueule frère, je te casse la gueule. Je voulais le démonter, le pauvre vieux. Le mec il m'a regardé, ok, il est parti s'asseoir. Donc voilà, j'ai cru avoir tué quelqu'un et j'ai failli démonter un mec le même jour. On est parti pour l'anecdote 3, et là c'est une anecdote beaucoup plus légère. Et donc on est parti pour l'anecdote 3, la fois où j'ai niqué une barrière avec mon nez. Bon, ça va être une anecdote assez courte. Donc comme d'habitude, on va se remettre dans le contexte. Je suis parti avec ma sœur Brice et un pote à moi qui s'appelle Vega à Europa Park. Donc là-bas on kiffe, on fait les petites attractions, on fait le Silver Star.
montagne en bois, donc voilà, on rigole bien, hyper sympathique. Et donc voilà, on a quand même pas mal monté, mais comme toute bonne chose ont une fin, c'est la fin de la journée. Et donc malheureusement, pour nous, on doit rentrer chez nous. Donc là, on arrive au niveau du parking, on va commencer à partir, donc c'est mon pote Brice qui conduit la voiture, mais j'ai un problème avec ma voiture, c'est que la vitre côté conducteur ne se baisse plus. Donc moi je descends de la voiture, j'ai acheté le ticket, etc. Je passe, je vais pour foutre le ticket, donc je mets le ticket, Brice commence à partir, et puis moi je commence à le suivre quoi. Et pile à ce moment-là, cette putain de barrière tombe sur ma gueule, pile sur mon nez. Et la barrière s'est pétée. Au niveau du bras où quand ça tombe, la barrière est vraiment tombée par terre. Moi j'ai là, je souffle. Mes potes, Brice qui a vu ça dans le rétro, il était éclaté. Les deux autres, ils ont juste entendu un bruit et se sont retournés. Vous me voyez là, en train de marcher en tenant mon nez. Donc voilà la fois où j'ai pété une barrière à Europa Park. Et le truc où je me dis, les gars ils ont dû rigoler. C'est vu que la barrière est tombée, les gars, au niveau de la caméra de surveillance, ils ont dû regarder. Pourquoi ? Ils ont vu un gogol se prendre la barrière sur le nez, ils ont dû rigoler comme j'agère eux aussi. En plus depuis mes potes, si on peut appeler ça des potes vu les connards, ils m'appellent nez de fer. Et réellement putain, si un jour je peux tomber sur la vidéo de moi qui me prend la barrière sur la gueule, je kifferai de ouf. Donc voilà pour la troisième anecdote, on va pouvoir passer à la quatrième. Et donc, on arrive enfin à la dernière anecdote, l'anecdote 4. J'ai fait une vidéo avec Lucas Studio. Et si je vous raconte cette anecdote, je dois bien être honnête avec vous, c'est pour pouvoir mettre Lucas Studio dans le titre. Je me dis grâce à ça, peut-être la vidéo va passer. Qui tente rien à rien. D'ailleurs, le temps qu'on y est, Lucas, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé d'avoir volé le studio pour le nom de la chaîne. Car personnellement, j'avais hésité avec Savvy, mais bon, je trouvais pas ça ouf. J'avais hésité avec Savvy Entertainment. Mais bon, mes potes m'ont dit, ouais, le studio, ça va quand même mieux. Et donc maintenant, on va parler de l'anecdote. J'ai fait une vidéo avec Lucas Studio. Bon, c'est surtout Lucas Studio qui a fait une vidéo avec moi, vu qu'il m'a invité sur sa chaîne. Bon, il m'a invité, c'est Maison Grise qui m'a invité, quoi. Ils ont fait un casting. Et la vidéo sur la chaîne de Lucas, c'est qu'il devait deviner notre âge. Et donc, il y avait Lucas, Alaya et Darko. Et donc voilà, j'ai une vidéo avec moi dedans qui a fait plus d'1 million de vues. Je pète un peu la classe. J'espère qu'un jour ça arrivera sur ma chaîne par contre. Mais bon, on va pas s'arrêter là, j'ai un peu raconté le tournage, etc., etc. Donc déjà le tournage c'était assez sympathique, on était tous en ligne, etc., etc. Et puis Lucas, Alaya et Darko devaient deviner notre âge, donc ils passaient, etc. Ils disaient, ouais, toi je pourrais être là, et puis ils devaient nous placer selon notre âge. 24 ans, ça va. 25 ans, s'il te plaît, Lisa, j'imagine. 22. C'est l'âge ingrat aussi, hein. 31 ? Ouais. Oh, on a abusé, là. Attends, on l'a mis comme s'il avait 25 ans. On t'a dit 25 ans, ça ? Ça t'a fait plaisir. Oh, il a dû être refait. Il est refait. Ah, là, Dernier petit truc sur cette anecdote, que ça soit Lucas, Alaya ou Darko, c'est des gens fort sympathiques. Bon après je les connais pas dans la vraie vie, mais là en tous les cas, dans la vidéo ils nous ont pas traités comme de la merde, c'était hyper sympathique. Et puis à la fin on a pu parler avec eux, prendre des photos, des autographes, etc. C'était hyper classe. Et réellement je kifferais qu'un jour, Lucas me rende l'appareil vu que j'ai fait une vidéo avec lui, qu'il vienne faire une vidéo avec moi. Ouais, voilà, hein. Faut rêver dans la vie. Et donc voilà, on a fini avec les 4 anecdotes. Donc dites-moi en commentaire quelle est l'anecdote que vous avez le plus plu et surtout si vous avez kiffé la vidéo. Et évidemment là on arrive à la fin de la vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne Savvy Studio, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux et pour la vidéo que j'ai fait avec Lucas, donc voilà, vous m'avez compris, elle est évidemment en description. Et donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Savvy. Allez, peace!